Le 1er décembre 1940, Joseph Burkel devient Gauleiter, après le rattachement de la Moselle à la Sarre et au Palatinat pour constituer le Gau-Westmark. Il représente désormais l'autorité nazie en Moselle. Les nazis, en fait, ils étaient impressionnés par l'organisation des catholiques. Hitler a nommé un nazi, un ami personnel, il était membre du parti nazi depuis 1921, donc c'est Joseph Burkel. C'est un spécialiste de l'annexion et un spécialiste d'une politique anti-catholique. Le 28 septembre 1940, une ordonnance d'Hitler impose que la Moselle soit germanisée en 10 ans, une mission qu'il confie à Burkel. Il fallait germaniser à outrance, il fallait éradiquer totalement. Et toute velléité contre était mal vue, donc c'était combattu à l'extrême, avec une brutalité totale. Au sein, on ne le supportait pas. Puis la fausse, on n'a pas envie d'être droit des cons, ou la pendre à un gars parce qu'il a écouté la radio. Bon, il y a peu. Là, il va y avoir une brutalité dans les mesures, c'est-à-dire que au bout de 2 mois, tout le territoire sera défrancisé, c'est-à-dire tous les symboles français vont disparaître. Le plus typique, c'est le fameux béret, que les Allemands considéraient comme une coiffure typiquement française, et pour eux, ils obscurcissaient l'esprit. Et quand par exemple vous rencontriez des SA dans la rue avec cette coiffe sur la tête, vous vous faisiez tabasser, quoi. Vous étiez catalogués comme français. Dans les écoles, les livres français vont disparaître. Dans les catéchismes, même les chemins de croix en français, on va les enlever, quoi. Les statues de Jeanne d'Arc si on les enlève pas, on les coffre, on les cache, quoi. Soit c'est détruit par l'occupant, ou soit souvent c'est aussi sauvé par les gens, quoi. Vous avez par exemple beaucoup de prêtres qui vont cacher les livres français. On espère encore une fois que ça ne va pas durer, quoi. Tout le paysage va changer, mais la langue française va être combattue. Vous n'avez pas le droit, bon, elle n'existera plus dans le domaine public, mais même à la maison, le français, dans la vie privée, ça va être combattu, quoi. Et vous aviez des gens qui allaient écouter dans les bistrots, qui allaient écouter derrière les volets pour voir si vous continuez à parler le français, quoi.